Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question. Alors j'ai caché les deux dernières questions, je pense que j'y reviendrai un peu plus tard, dans des prochaines vidéos, d'éventuelles vidéos. Alors, c'est une question que j'ai reçue il y a quelques jours. Alors la question c'est comment trouver une idée de business qui marche? C'est la question à 1 million d'euros. C'est une question qui revient très souvent. Ça, je l'aborderai, je pense, dans le prochain live. Euh, Deuxième question, alors c'est ça qui m'intéresse, c'est être entrepreneur aujourd'hui. Dans mon esprit, ressemblerait à un individu qui travaillerait jour et nuit pour faire décoller son activité. Est-il possible de travailler peu, sans stress, sans pression, être un slow entrepreneur? Est-ce réalisable? Est-ce que cela existe? Est-ce cela même au début d'une activité? Alors, question très intéressante qui peut paraître un peu stupide, mais pas du tout. Le but justement de l'entrepreneuriat, c'est pas justement, c'est de changer de paradigme, euh, changer de façon de vivre, de façon d'être, ou du moins professionnellement, et que ça puisse aussi déteindre sur sa vie personnelle. Alors quand on parle de développer son activité en portant le voile, pardon, il y a cette question de la liberté qui ressort toujours, hein. Alors c'est quoi la liberté? La liberté de faire ce qu'on veut et aussi, surtout, de ne pas être contraint ou contrainte à faire ce qu'on ne veut pas. Du coup, en fait, il y a toujours cette idée qui est sous-jacente, qui est cachée, en fait, qui est enrobée. Alors, entre entrepreneurs, voilà. Est-ce qu'un entrepreneur doit charbonner pour être bon, pour avoir du résultat? Oui, absolument. Ne serait-ce que les débuts. Alors, quand je dis charbonner, il faut le comprendre dans une logique un peu différente que celle du salariat. Euh, En fait, quand tu es entrepreneur, quel que soit ton domaine d'activité, c'est que tu es en train de faire un truc, tu es en train de monter un projet qui t'intéresse, qui te passionne. Et du coup, quand tous les projets, toutes les entreprises humaines qui sont passionnantes, on ne compte pas ses heures. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut travailler 20 heures par jour, mais tu vas te retrouver sans t'en rendre compte à travailler énormément, non pas parce que tu dois le faire, mais parce que tu aimes le faire et parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Alors, je nuance quand même le propos. On peut travailler moins. C'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. La mise en place en fait de toutes les stratégies, tous les outils vont te permettre de gagner beaucoup de temps. Et ce temps-là, ça ne veut pas dire que puisque tu vas gagner du temps d'un côté, donc tu vas avoir du temps libre, donc forcément tu vas le remplir avec un temps de travail. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de se dégager du temps libre. Le but c'est ça, c'est de travailler intelligemment pour pouvoir justement se dégager du temps libre pour pas mal de choses, pour sa prière, pour sa famille, pour ses loisirs, etc., etc. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement charbonner jour et nuit pour développer faire décoller ton activité? Je pense que oui au début. Comme toute, alors, il me semble que ça s'appelle je me rappelle pas, je crois que c'est l'inertie dans un système. En fait, il faudrait que je retrouve le nom. C'est que tout système a une forme d'inertie au début, une forme de lenteur, de lourdeur pour le faire décoller. Et ça, c'est valable absolument pour tous les types de systèmes, que ce soit un avion qui décolle, que ce soit une personne qui se lève le matin, que ce soit donc il y a toujours en fait beaucoup d'énergie au départ. C'est l'énergie d'activation. Voilà, j'ai trouvé le nom. C'est un terme qui vient de la chimie, du monde de la chimie. L'énergie d'activation. Il faut toujours une grande énergie d'activation pour activer un processus. Donc au début, bien entendu, tu vas avoir besoin d'une beaucoup d'énergie parce que tu dois apprendre ton rythme. Quel est ton rythme de travail quand tu es seul, quand tu n'as pas de patron, quand tu deviens ta propre patronne, comment tu vas gérer ton temps, comment tu vas gérer ton énergie, quelles sont les routines que finalement que tu vas mettre en place pour gagner du temps. Donc tout ça, tout cet apprentissage finalement, c'est ça qui fait entre guillemets perdre du temps et consomme beaucoup d'énergie au début. Euh, c'est pas le développement de l'activité en soi qui prend du temps, c'est le fait d'apprendre tous ces mécanismes-là. Et en fait, c'est très très stimulant comme processus si tu aimes ça. Et du coup, tu vas te retrouver à travailler beaucoup plus que tu ne le pensais au début. Mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui va te tenir à cœur, qui va t'intéresser profondément. Et puis tu vas te projeter aussi dans une réalité qui n'est pas encore actuelle, mais qui va être actuelle, Inch'Allah. Si tu travailles bien, si tu as les bonnes stratégies, les bonnes techniques, eh ben, tu vas arriver à tes destinations de plus en plus. Et en fait, plus tu y arrives, plus ça va te donner plus d'entrain, plus d'énergie pour continuer, pour travailler. Et avec le temps, tu vas devenir un peu feignant. Si tu es un homme que tu m'écoutes, tu vas devenir feignant et feignante, dans le sens où tu vas être les feignants, comme moi, je suis un gros feignant, mais je travaille pas mal. Parce que quand tu en es feignant, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on devient ingénieux. On va chercher des façons de faire pour ne pas perdre de temps et pour optimiser le temps qu'on a. Donc, moi qui suis dans le business depuis quelques temps, sache que en fait, plus tu prends de l'aisance dans ce que tu fais, moins tu vas perdre de temps. Tu vas déléguer certaines tâches soit
alors peut-être pas aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore commencé, mais à un moment, soit tu délègues ces tâches-là à des personnes qui vont le faire à ta place, soit tu vas les déléguer à des outils qui vont le faire à ta place, qui vont automatiser certaines choses à ta place. Par exemple, juste un exemple, si tu lances une activité sur Internet et que tu dois notamment créer du lien avec tes prospects ou avec ton audience, bah, tu vas peut-être faire du mailing. Alors, tu as plusieurs choix. Stratégiquement, soit tu mets en place une stratégie de mailing avec, par exemple, 2 mails par semaine, pas plus. Sinon, tu vas travailler de manière frénétique au début. Tu vas te dire, plus j'envoie de mails, mieux c'est. Comme ça, on va en voir plus. Après, le risque, c'est que tu vas lasser un petit peu ta liste d'emails. Donc, plus tu avances, plus tu vas connaître ton audience, plus tu vas connaître ton marché ou ta niche, et plus tu vas te dire, OK, pour cette activité-là, ben, je n'ai pas besoin d'envoyer 1000 mails, machin, j'ai peut-être besoin d'envoyer un mail par semaine, donc ça fait 4 mails par mois, tu vois, c'est pas énorme. Et dans ces 4 mails, je vais faire peut-être 2 jours de recherche pour donner des informations utiles à mon audience. Et c'est comme ça que je vais développer mon activité. Tu peux avoir par exemple un mail par semaine ou 2 mails par semaine. Et pourquoi pas une chaîne YouTube à côté. Ça dépend dans quel type de business tu vas être. Donc, est-ce qu'il faut charbonner nécessairement pour développer ton activité? Oui, mais en fait, c'est pas vraiment pour développer ton activité. C'est pour acquérir tous les mécanismes et les routines importantes et inhérentes au développement même de ton activité. Donc, c'est l'apprentissage en fait. C'est, si tu veux, c'est pas le chemin c'est pas le voyage qui prend du temps. C'est le temps que tu prends en fait, à créer la route qui va te prendre du temps. Et une fois que la route est posée, ben, tu vois, tu as besoin juste d'un véhicule et tu vas tracer. Donc, au lieu de perdre, je vais te donner un exemple assez empirique, hein, au lieu de perdre 1 an à faire une route de 10 km, ben, tu vas le faire peut-être en 1 an. Et puis la deuxième année, 1 an plus un jour, ben, tu vas te prendre un véhicule, tu vas prendre un VTC et puis tu vas tracer, tu vas aller faire les 10 km en seulement quelques minutes. Donc, c'est la parabole, en fait, l'analogie d'un développement d'activité. Alors, slow entrepreneur au début, j'y crois pas trop. Bon, c'est ce genre de choses. Peut-être après, au bout de quelques mois, tu pourras un petit peu commencer à te reposer. Mais dis-moi d'ailleurs en commentaire si j'ai caché un petit peu l'identité de la personne, de l'expéditeur, mais dis-moi en commentaire, toi, ou d'ailleurs si tu te ressens, si tu te retrouves dans cette situation, dis-moi en commentaire, est-ce que c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par slow entrepreneur? Est-ce que c'est pour une activité principale ou est-ce que c'est un business que tu veux lancer comme une activité d'appoint? Tu me diras tout ça en commentaire. Il y a un live qui se prépare dans quelques jours, Inch'Allah. Si tu es intéressé, tu me laisses les commentaires en dessous. Je te mettrai le lien le lien pour l'inscription à ce live. Alors, c'est un live privé qui va se faire sur le logiciel Zoom. Donc, c'est un logiciel de vision, conférence, comme Skype. Mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on y accède avec un lien unique et un mot de passe. Donc, j'organise un live justement où je répondrai à toutes vos questions. Et si vous avez des questions, je vous mets le lien en dessous. Et puis n'hésitez pas, on en parle aussi sur la page Facebook. Je bosse avec mon voile. Et sur ce, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.